Hey, bonjour à tous, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Inspire News. Je vais vous parler du patch 6.19 et on va bien parler du nouveau champion juste après ce patch 6.19. On va voir ses nouvelles ses compétences et puis on va discuter autour de ça. Donc on va commencer par le patch 6.19. Donc on est parti pour un peu voir ce qui a changé sur la page 6.19. Beaucoup de champions ont été nerfs, buff, comme d'habitude. Mais un en particulier a été hard nerf. Voilà, RIP Chapi. Hein. Mais Kog'Maw a juste été détruit. On ne verra plus de Kog'Maw, je pense, avant un bon moment. Donc du coup, vitesse d'attaque de base qui va légèrement augmenter. Ça c'est le seul point positif. Un stade de croissance en vitesse d'attaque qui passe de 3,5 à 2,65. Donc ça déjà, bon petit nerf. Le A qui est nouveau file un bonus en vitesse d'attaque. Donc au level 1 il filera 15% et au level 5 du sort il fera 35%. Donc up du A. On va dire parce qu'avant le A sur Kog'Maw, limite si vous le preniez pas, bah c'était pas grave. Et là du coup ils font en sorte que le sort soit intéressant, c'est pas mal. Alors par contre, le Z, alors ne double plus la vitesse d'attaque de Kog'Maw, n'augmente plus sa vitesse d'attaque max à 5 et ne réduit plus ses délais d'incantation de 50%. Donc ça déjà, bon là tu peux te dire Riot, merci quoi. Ensuite, supprimer dégâts magiques fixes. N'inflige plus 4, 8, 12, 16, 20 points de dégâts magiques supplémentaires par attaque de base. Encore, un petit nerf. Enfin, un gros nerf plutôt. Hein. Dégâts en fonction des PV max. 2% des PV max de la cible. Ok, ils ont augmenté le pourcentage de dégâts en fonction des PV max. Ça a passé de 2% des PV max de la cible à 2 jusqu'à 6%. Ratio des dégâts en fonction des PV max, ça va augmenter aussi, mais pour les 100 points de puissance. Ok, est-ce que Riot voudrait que Kog'Maw soit joué à nouveau AP? Peut-être, on sait rien. Bonus en portée, donc ça doit être pour le R à mon avis. Ça m'étonnerait que ça soit pour ah non, du coup c'est le Z, ok. Donc le Z augmente en portée, juste en early, après ça revient la même chose. Je découvre le patch en même temps que vous, hein, désolé, mais j'ai pas vraiment le temps de le lire avant, on va dire. Et délai en récupération, alors ça c'est le plus gros nerf je pense, c'est ce qui fait que Kog'Maw ne sera plus du tout joué. C'est que avant, délai de récupération du Z, ça faisait 13, 11, 10, 8 et 7. Et là c'est 17 secondes à tous les rangs. Alors même si le délai de récupération commence au moment où le sort est lancé, le Z de Kog'Maw dure combien? Et bah là, 6 secondes à tous les rangs, 8 secondes à tous les rangs, 8 secondes, 17. Donc ça fait 9 secondes où vous aurez pas le Z. Et ça c'est énorme. Au final, ça augmente que de 2 secondes, mais bah c'est quand même énorme quoi comme nerf, genre 17 secondes à tous les rangs, alors qu'avant c'était 7 secondes. Ça fait vachement mal, plus le passif du Z qui a été hard nerf. Je pense que Kog'Maw ne sera plus joué, ou alors que très peu joué. Hein. Ça sera vraiment pour ceux qui veulent continuer à le jouer et qui le jouent très bien. Il sera peut-être joué en mid un peu plus, mais en tant qu'ADC ou en tant que jungler, je pense que on peut dire adieu à Kog'Maw. Ensuite, on va passer à Anivia. Anivia, petit nerf, les dégâts de son E ont été réduits. Ok, donc dégâts de base réduits de 25 en late game et de 50 si la cible est gelée. Donc je pense que le nerf sur Anivia était nécessaire. Que Anivia on en voit souvent et c'est assez facile finalement en late game de faire RE sur un ADC ou un mid laner et puis le one shot. Donc je pense que les dégâts de son E à nerf étaient une bonne chose. Aurelion,
Sa compétence passive va être augmentée. Compétence passive d'Aurelion, ce qui fait tourner une petite boboule autour de lui. Les dégâts vont être augmentés alors ça va passer de 20, 97 au niveau 1 et 18 à 20 et 132 dégâts au niveau 1 et 18. Donc petit up d'Aurelion en late game du coup. Expansion céleste, dégâts supplémentaires qui vont être nerf. Putain, oui, c'est un gros nerf. Et coups. Et les coups en mana vont être réduits. Donc du coup ça fera moins mal, mais ça pourra durer plus longtemps. Très bien. Et comète légendaire, vitesse de libération. On peut désormais lancer comète légendaire à tout moment en dehors des combats. Un délai de récupération de 5 secondes se lance quand il subit des dégâts. Ok, très bien. Aurelion prend désormais immédiatement son envol, même si vous finissez au-delà de la portée d'incantation. Très bien, bon, petit changement sur son E, ça n'a pas grande importance. Alors, est-ce que Cassio a été nerf? La portée du Z a été réduite, les soins du E ont été réduits. Nice! Cassio nerf, ça c'est aussi un bon mid laner à nerf, parce que Cassio est énormément joué dans la méta, c'est un excellent mid laner. Et possède juste de dégâts complètement débiles, hein. Voilà, vous avez l'arme de la déesse, Riley Morello, et puis c'est bon, vous pouvez vous amuser sur les carries d'en face, hein. Donc du coup, compétences passives. Cassio ne peut toujours pas porter de bot. On s'est dit que vous trouvez ça vraiment très intéressant. Ok, ça on s'en fout. Le Z. Portée du Z qui a été réduite, ça va passer de 900 à 800. Et morsure fatale. Avant ça infligeait 5, 10, 15, 20, 25 de soins. Et maintenant au lieu de 25 ça va passer de 22. Waouh, bon, c'est pas pour ça que Castro sera plus joué. Ça restera toujours extrêmement fort, hein. C'est des nerfs insignifiants ce qu'ils ont mis là, un peu dommage. Les dégâts d'attaque par niveau ont été augmentés sur Corki. Général stade de croissance en dégâts d'attaque, ça va passer de 2,5 à 3,5 et dégâts d'attaque au niveau 18, 98,5, ça va passer à 115,5. Petit up de Corki. Faut savoir que Corki est très peu joué depuis que la Trinité a été changée. Corki n'a pas été nerf, mais le fait qu'ils enlèvent les crits à la Trinité ont fait extrêmement mal à Corki. Et du coup c'est pour ça qu'on n'en voit plus au mid par exemple, on n'en voit plus en ADC parce que c'est encore plus faible au final. Et voilà, du coup on voit plus de Corki, c'est assez dommage. Dr Mundo, les dégâts du E ont été augmentés, le délai de récupération a été réduit. Donc, petit buff de Mundo, dégâts minimum. Bon, ça fait un petit up des récupérations, ça va passer de 7 secondes à 6 secondes, c'est pas mal. Et puis les dégâts maximum en late game vont passer de 200 à 220, et les dégâts minimum en late game vont passer de 110 au lieu de 100. Ok. Kled inflige l'intégralité, putain l'accent allemand de merde. L'intégralité de ses dégâts aux monstres et aux sbires quand il est à pied, la portée et la durée duraire ont été réduites. Bon, petit changement sur Kled, hein, je vais pas m'attarder énormément. La portée de Kled a juste été, la portée du R de Kled a juste été modifiée en early game. Au lieu de 4500 à tous les rangs, ça va passer de 3500, 4000 et 4500 du coup. Et durée de la traînée augmentant la vitesse de déplacement, ça va passer de 8 secondes à 6 secondes. Donc petit nerf sur le R de Kled. Ensuite, bon Léona, correction d'un bug. Ok, bon ça on s'en fout un peu. Singed, tiens, étonnant. Le poison inflige des dégâts plus fréquemment, mais les dégâts sur la durée sont inchangés. Ok. Donc alors attends, quoi? Fiche des dégâts plus fréquemment, mais les dégâts sur la durée sont inchangés. Tic empoisonné, tic par seconde, ça va passer de 1 à 4 dégâts par seconde inchangés. Et attrape-mouche, correction d'un bug à cause duquel une durée de plus que prévu. Ok, bon bah... C'est un... En fait je comprends pas. Le poison affiche des dégâts plus fréquemment, mais les dégâts sur la durée sont inchangés.
C'est-à-dire qu'il inflige moins de dégâts, mais plus fréquemment. Du coup, ça revient au même. Bon, bref, j'arrive pas à réfléchir, moi, ça me saoule. Le délai de récupération du Z a été augmenté au premier rang pour Soraka. Délai de récupération du Z. Ouf, oh putain de merde! Oui. Donc en early, le Z de Soraka c'était 4 secondes. Et là, ils l'ont nerf à 8 secondes. Oh, putain, le nerf! Nice, ça fait plaisir ça. Putain, plus la Soraka au bot qui veille son ADC permanence. Putain, ça c'est grave cool. S'ils avaient pu augmenter les coups en mana et le coup en vie aussi, putain, ça aurait été grave bien. Twitch, la vitesse d'attaque du A a été réduite. Ah oui, bonne réduction de vitesse d'attaque quand même, c'est quasiment inchangé en early. Et après, au level 3 du A, ça va passer de 50 à 40, 60 à 45 et de 70 à 50 en late game. Bon nerf de Twitch. Twitch qui a un ADC très peu joué mais très fort. Surtout en solo queue. Ça fait pas plaisir quand c'est feed. Le cône de flamme. Donc là on passe à lui dire. Hein. Le cône de flamme du R inflige plus de dégâts mais la brûlure de zone se déclenche une fois de moins. Ok. Ils ont augmenté les dégâts mais ça durera moins longtemps. Très bien. Ok, donc on en a fini pour le patch 6.19. Bon, après il y a les skins, il y a les chromas, il y a les corrections de bugs, etc. Je vous laisserai lire par vous-même. On va passer au nouveau champion tout de suite. Let's go. Ok, donc on va passer maintenant au nouveau personnage de League of Legends qui s'appelle Ivern, le papa de la forêt, on va dire. Donc, on va commencer par parler un peu du champion. Le champion a l'air intéressant, ça a l'air des mécaniques toutes nouvelles qui ont été inventées par Riot. Et ça fait plaisir parce que tous les champions ne se ressemblent pas ces derniers temps. Et ça fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas en quel poste il pourrait se jouer honnêtement. Sûrement en jungle, comme sa propriété passive le montre. Il a tout simplement un passif que... alors je ne sais pas si le passif a un délai de récupération, mais on peut voir sur l'image voilà, qu'il a récupéré tous les monstres sans l'attaquer. Et du coup on dirait qu'il donne quelque chose à Katarina, c'est peut-être de l'XP, j'en sais rien du tout. Mais du coup ça a l'air super intéressant en jungle et ça a l'air d'être un passif bien très intéressant aussi. Donc le Z permet de créer des bush et apparemment le perso serait un perso corps à corps, mais s'il est dans un bush il pourrait attaquer à distance. Ça a l'air de se passer comme ça. Le A a l'air d'être un grappin genre style Nautilus. Ça c'est pas vraiment une mécanique nouvelle. Le E non plus malheureusement, c'est un peu un bouclier de Sion. Voilà, vous l'activez, ça vous fait un shield. Et puis après une durée limitée, et bien ça explose et ça fait des dégâts tout simplement. Vous pouvez le mettre sur un allié aussi. Et au bout d'un moment ça explosera aussi. Ça c'est assez intéressant. Donc voilà, le A c'est un skill shot qui vous permet de vous rapprocher de votre cible. Donc le R, c'est ce qu'on vient de voir à l'écran. Le R qui peut apparemment, donc c'est un gros golem, voilà. Et Ivern peut le faire pop apparemment à tous les endroits de la map. Il n'y a pas des endroits précis pour le faire pop ou quoi. Il peut recevoir le Q de Ivern et aussi son shield. Voilà, comme vous pouvez le voir, Ivern a grab la kata et ça a directement ramené le mob sur elle qui continue à l'attaquer. C'est un R, je ne sais pas du coup s'il a une durée limitée dans le temps. J'espère que oui, parce que sinon, oui, ça doit être un peu comme un T-Burst. Voilà. Donc là, il a des pop. Il a l'air d'avoir 100 secondes de CD, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être voilà, un petit T-Burst, mais avec une interaction spéciale avec Ivern. J'ai vu que Ivern pouvait aussi le contrôler, donc ça peut être intéressant. Je pense qu'on peut faire des trucs vachement intéressants avec son ulti. Donc là on voit que le Z
permet de créer des bush où vous pouvez vous cacher. Quand il sort des bush, il perd la vision de Katarina, et quand il rentre, il la voit. Donc c'est vachement intéressant pour faire des trappes. Par exemple, si vous êtes au même HP, eh bien vous pouvez jouer sur la vision avec les bush qui vous permettront de mettre une auto-attaque et peut-être pas votre adversaire. Donc le perso a l'air vraiment intéressant. Je pense qu'il jouera en jungle, honnêtement. Sinon je vois pas trop. Il peut jouer en support aussi, je pense. Genre support jungle, je pense que c'est les meilleurs postes à lui attribuer, à mon avis, vu ses compétences. Il n'a pas l'air si difficile que ça à jouer. Voilà, il y a un skill shot, et puis après, ça joue surtout sur l'intelligence de jeu, apparemment avec ses bush. Et puis un petit shield. Je ne sais pas du tout quels sont les ratios AD ou AP qu'il a, mais je vous dirai tout ça quand j'en saurai plus, quand il sera sorti. Je sais qu'il est déjà sorti sur le PBE, mais j'avais fait une demande pour le PBE, mais malheureusement j'ai toujours pas eu un compte PBE, donc j'en suis vraiment désolé. J'aimerais bien vous faire des gameplays sur le PBE, des nouveaux champions qui sortent, des nouveaux sites items, etc. Mais je ne peux tout simplement pas. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. Riot donne le PVE à certaines personnes. Bon, apparemment, moi, elle me pisse dessus. Il me pisse dessus, Riot, hein, du coup. C'est la fin de cet Inspire News. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Laissez-moi en commentaire vos impressions sur le nouveau champion, sur le patch 6.19, ce que vous en avez pensé. Je vous aime. Bisous.